France, en plein voyage d'État au Danemark. Macron rattrapé par l'affaire Hulot, la reine du Danemark, Margrethe II, et le président français Emmanuel Macron, le 28 août 2018 à Copenhague. Naventoft, Rizzo Scanpix via Reuters mardi 28 août, lorsque son emblématique ministre Nicolas Hulot a annoncé sa démission, sans prévenir personne, le président français entamait une visite d'État au Danemark, une première depuis 36 ans. But de sa venue, vendre ses projets de refonte de l'UE. Emmanuel Macron est attendu ce mercredi en Finlande. Avec notre correspondant à Copenhague, Quentin Dickinson, c'est de la capitale danoise que le chef de l'État français a dû réagir à la démission de son ministre de la Transition écologique et solidaire, qui ne l'avait pas prévenu. Lorsque l'information est tombée, les officiels danois ne cachaient donc pas leur inquiétude. Cet imprévu risquait en effet de perturber le déroulement de la visite d'État d'Emmanuel Macron et d'en assombrir l'ambiance. Dans les faits, cependant, cette crise politique menaçante a été très habilement circonscrite et transformée en incident de parcours inévitable en France comme ailleurs dans la vie publique. Bronzé, souriant, le président de la République n'aura en rien failli à ce que l'on attendait de lui ici. Une affaire sans conséquence au Danemark. Interrogé en conférence de presse sur le cas Hulot, le chef de l'État français a sans amertume ni irritation perceptible pris acte d'une décision qualifiée de « personnelle ». Mieux, il a indirectement remercié l'intéressé pour son bilan, rappelant les avancées environnementales du gouvernement. Et M. Macron d'exprimer le souhait de pouvoir compter sur son désormais ex-ministre dans les futures activités de celui-ci, où qu'elle le porte, ce qui évidemment limite les possibilités de critique vis-à-vis de l'action gouvernementale. Au fond, l'affaire aura eu pour seule conséquence de retarder d'une demi-heure l'arrivée au Danemark du président. Le but de cette visite, la refonte de l'Europe avant le début de ce déplacement, il semblait y avoir de nombreux, et substantiels, points de divergence entre les positions françaises et danoises quant à l'évolution institutionnelle souhaitable pour l'avenir de l'Union européenne, en particulier s'agissant des propositions de Paris pour le domaine monétaire. Plus ponctuellement, on s'attendait aussi à un affrontement sur la gestion de l'immigration. Mais les équipes ont bien préparé le terrain. Le sentiment, à l'issue de la première journée de discussion, c'est qu'Emmanuel Macron a engrangé le soutien des Danois, notamment en matière de sécurité et de défense. Le président français a également obtenu une forme de neutralité sur les dossiers où il s'avère qu'aucun accord n'est encore possible. Emmanuel Macron poursuit sa mini-tournée nord-européenne. Il est attendu ce mercredi en Finlande.